Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, mes bien chères trans, heureux de vous voir ici, tous réunis, pour la messe du Gros Manche. Jour béni où l'on ne fait rien, comme les Gros Manches. Christophe a dit, en ce jour du feignant, rien ne ferait, à l'exception de vous souvenir de moi. Dorénavant, ensemble, je vous le dis, chaque Gros Manche, à 12h45, a gardé la messe sur Groland-le-Zapor. Alerte au-delà, alerte au-delà, alerte au-delà. L'au-delà communique. Ça suffit. Cette année, vous arrivez à la limite des 100 milliards de morts depuis le début de l'humanité. Vous accueillir devient problématique. Là-haut, malgré toute notre bonne volonté, il n'y a plus de place. Et presque tous les nouveaux arrivants vont en enfer. Il est surpeuplé. Les conditions de détention sont indignes. On manque même de gaz pour vous brûler. Côté paradis, c'est pas mieux. Il y a des coupures de miel et de lait. On doit faire des roulements pour les vierges. De plus, à l'approche des soldes de fin du monde, nous savons que nous allons avoir un gros arrivage de morts. Ne nous en voulez pas, mais nous avons dû nous organiser. À partir de la fin de cette année, dès votre arrivée là-haut, À chaque guichet, nous vous demanderons votre numéro d'adhérent. Et surtout, votre mot de passe. Votre mot de passe. votre mot de passe. Alors bien sûr, vous pourrez toujours taper mot de passe oublié. Mais ensuite, il vous faudra de la patience. Beaucoup de patience. Des siècles de patience. Chez moi, c'est encore en accès libre. Mais dépêchez-vous. Plutôt que de vous faire tatouer des dessins à la con, faites-vous tatouer votre mot de passe. C'était un conseil du syndicat des dieux réunis. Alors que nos voisins français s'inquiètent des atteintes à la laïcité et des revendications communautaristes, le Groland se montre très respectueux des croyances de chacun. Il y a quelques mois, Pamphilin Giglou a créé sa propre religion, le pamphilisme. Depuis, il a à cœur d'exercer sa foi pleinement et au grand jour. J'ai fondé ma religion, le pamphilisme, pour vivre ma spiritualité en suivant des règles très strictes. Par exemple, ma religion m'interdit formellement de travailler le matin. Une règle que l'employeur de Pamphilin a dû respecter au nom de la liberté religieuse, comme pour tous les autres domaines de la vie régis par les préceptes du pamphilisme. Dans ma religion, un repas doit impérativement se terminer par une trinité de desserts et un digestif sacré. Des principes alimentaires rigoureux auxquels la cantine de Pamphilin a dû se conformer. Parmi les autres interdits, le pamphilisme proscrit toute dépense d'argent du lever au coucher du soleil. Par ailleurs, les adeptes du pamphilisme n'ont pas le droit de se baigner avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que la piscine municipale a été obligée de me réserver un créneau pour moi tout seul chaque semaine. Tous les aspects de la vie sociale sont ainsi gouvernés par des préceptes exigeants. Hop là. Mais non, mais attendez. Non, oh non mais dans ma religion, la main au cul est un geste sacré, en hommage à Dieu. Elle a rien compris. Eh oui, malheureusement, il y a beaucoup de gens intolérants, les intégristes de la laïcité. Sachez, mes bien chers ouailles, que la religion présidentielle partage un aspect théologique commun avec les regrettés cathares. Oui, Christophe nous l'a dit. L'enfer existe. Il est ici, sur Terre. En est pour preuve ce réchauffement, ces incendies, ces flammes qui bientôt nous dévoreront tous. Oui! Vous avez peur
et vous avez bien raison. Car le jour du jugement dernier, ce ne sera pas à l'aune de vos péchés que vous serez jugés, mais bien à l'aune de votre bilan carbone. Heureusement, dans sa grande bonté, Christophe nous donne la solution pour réduire sa trace carbone personnelle. Ne rien faire, ne pas bouger. Priez. Et buvez, car ceci est mon sang. Amen. C'est au monastère Saint-Doux de Glumotte que le clergé grolandais a décidé de lancer une vaste et noble entreprise de dépoussiérage des textes sacrés. Mon Dieu, il faut bien vivre avec son temps. Et la réécriture de la Bible, le Nouveau Testament 2.0, semble s'imposer à nous. Les revendications des fidèles wok semblent avoir été entendues lors du dernier concile des évêques de la Présbyauté, qui ont donc décidé de procéder à quelques adaptations. Vous avez des passages clivants, notamment les conditions de transport des animaux sur l'arche de Noé. Nous allons réécrire complètement le texte, en précisant l'espace dédié à chaque espèce. Assurer au lecteur que chaque créature, justement, jouisse d'un régime alimentaire adapté, et cela durant tout le périple. Sodome et Gomorrhe, bien sûr, où l'homosexualité est stigmatisée. C'est plus d'actualité. Enculanum non tropum. La nouvelle version de la Bible sera disponible pour la prochaine rentrée littéraire. Un immense succès commercial annoncé. Les scientifiques grolandais viennent de faire une découverte fondamentale qui pourrait révolutionner les religions et résoudre les questions théologiques qui nous hantent depuis la nuit des temps. Oui, l'âme humaine existe. En assistant à la mort d'un échantillon de 1000 personnes, ils ont découvert qu'entre 5 minutes et 24 heures après le décès, elle s'échappe du corps pour rejoindre une destination physique avant de quitter notre monde et rejoindre l'au-delà. D'une forme rectangulaire de 10 à 15 cm de large, sur 15 à 20 cm de long et 1 cm d'épaisseur, pesant quelques grammes, elle contient tous nos actes, bons ou mauvais, recense tous les êtres chers de votre vie, ainsi que l'ensemble de nos agissements et déplacements sur cette terre. Présente sous une forme physique plastique et métallique, elle est dans un premier temps séparée de votre corps par vos proches, puis transformée en un petit nuage purement mathématique de 0 et 1, qui est ensuite dirigé dans l'au-delà vers un cloud suprême. Quant à Dieu, il ne s'appelle finalement ni Mahomet, ni Jésus, ni Bouddha, mais Mark Zuckerberg. C'est lui qui, au vu de vos actions passées, décidera ou de vous rendre éternel ou de vous écrabouiller. To be or not to be. Bref, après cette découverte, mourir devient encore plus flippant qu'avant. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Si l'on est athée, alors on n'a plus le droit aux fêtes catholiques. Fini Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, la Toussaint ou Noël. Ces jours-là ne sont plus fériés et il faudra aller bosser. C'est complet! Je suis catholique! Du coup, on refuse du monde à l'église pour la première fois depuis le Moyen-Âge. Nous accueillons ce gros manche comme tous les gros manches, les ressuscités du samedi soir, qui après une nuit de noces et de bamboches reviennent à la vie pour la sainte soudure. Buvez le sang de Christ off qui vous régénérera. Goûtez la sainte aspirine, car elle vous guérira. Au Groland, il n'y a pas que le port du voile qui déclenche la polémique. Le port du rideau, emblème de la noblesse grolandaise, pose lui aussi problème. On porte la tenture dans la famille depuis 3 siècles. Zut alors. Si le port du rideau devrait bientôt être interdit sur la voie publique, le port du voilage, lui, resterait toléré. Par contre,
Le port de la nappe, condamné par toutes les féministes, Bonjour. devrait être sévèrement réglementé. Je comprends pas, ma grand-mère portait la toile cirée, ma mère portait la toile cirée, c'est pas pour ça que je fais la cuisine. Hein. Si le port de la nappe est sujet à caution, le port du napperon, lui, plus discret, serait accepté. Contrairement au port du plaid, qui, lui, serait désormais interdit. Bon, pourquoi? Une fois de plus, c'est les retraités qui sont stigmatisés. Port du rideau, port de la nappe, port du plaid, Emmanuel Macron va devoir encore une fois prendre la parole. En tout cas, pour éviter la radicalisation de celles qui, par exemple, portent ostensiblement le couvre-lit. Triste constat. Il y a si peu de curés à la campagne que désormais, la plupart des églises sont transformées en lieux d'aisance, ou WC comme disent les jeunes. Face à ce manque de papier, pardon de curés, le diocèse de Grosville semble s'en laver les mains. Le mot d'ordre n'étant plus « Amen », mais « démerdez-vous ». Avec ses 1251 âmes, flambant les morneaux est un des joyaux du Groland de Côté. Son jeune curé, l'abbé Jornillet, devrait porter haut les couleurs de sa paroisse, et pourtant, tout n'est pas rose. Il y a 10 ans, il n'y avait que Flambant, ça allait. Ensuite, les vieux curés du canton sont morts, et je me suis retrouvé avec 12 messes à dire le dimanche. Un rythme du culte démentiel de plus en plus difficile à suivre. Et puis, il y a 2 ans, ce fut l'escalade. Entre tous ceux qui sont morts et ceux qui sont partis à la retraite, je me suis retrouvé le seul curé du département. 659 communes à moi tout seul, il a bien fallu que je trouve une solution. La solution, c'est une Subaru 4 roues motrices de rallye et frère Jean-Marc, copilote professionnel la semaine et chanoine le dimanche. Au Japon, droite à fond, 100 mètres de vite. Droite à fond. Bien sûr, la messe dure moins longtemps. Mais l'important n'est-il pas la présence de l'envoyé de Dieu? C'est sûr, mais bon, un bon Dieu qui nous envoie des gravillons, ça va bien 5 minutes. En France, le gouvernement a demandé que les offices religieux soient limités à 30% de fidèles dans les lieux de culte. Mais au Groland, cette décision a encore été plus controversée que chez nos voisins français. Rappelons en effet que ça fait belle lurette que les Grolandais ne vont plus à l'église. Pour les remplir, il a donc fallu faire appel à la police qui a dû forcer des personnes à aller à la messe. Au Groland, comme en France, c'est le grand retour de la messe. Bah oui, mais les bistrots sont toujours fermés. Malheureusement, à Chichigneux, les fidèles ne sont pas légion. Allez, Frin, arrête de s'imagrer, hein, je sais pourquoi t'es là. Même si les prêtres ont dû s'adapter pour faire revenir la clientèle. En v'là un que les mécréants auront pas. La faible fréquentation des églises n'empêche nullement de communier dans l'allégresse, bien au contraire. Dites mon père, sans vouloir abuser, vous auriez pas des amuse-gueules? Hostie ou bacon, c'est bien ça? D'aucuns pensent même que le virus a été envoyé par Dieu lui-même sur Terre pour réapprendre à nous aimer les uns les autres. Finalement, il est pour me mettre ton petit blanc. Le petit Jésus en culotte de velours. Oh mon père, vous avez de ces mots. Oui, la Covid peut créer du lien. C'est la fête! C'est la fête!